jamais vu une de mes vidéos podcast, je me suis enregistrée au dictaphone et je vais donc vous mettre d'ici quelques secondes le son de cet enregistrement sur des images que j'ai filmées que je ne pouvais pas exploiter. En l'occurrence, je faisais du coloriage pendant que j'étais au téléphone et donc je ne peux pas exploiter le son de ces images-là vu que j'étais au téléphone. C'est pas du tout ASMR et c'est surtout privé. Mais je me dis que ça peut quand même faire un support visuel pendant que vous m'écoutez chuchoter mes opinions. J'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos de ce genre. Je vous mets en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos podcasts que j'avais faites. Et vous pouvez aussi trouver sur ma chaîne, dans ma playlist de podcasts, des vidéos d'avis de podcasts que j'ai faites. Allez, on est parti pour ça. Je voulais donc réagir à 2 vidéos YouTube que j'ai vues. Alors, en fait, ça va ensemble, c'est pour ça que je voudrais discuter de ça. Et je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant à discuter. Je pense clairement que vous ne serez pas du tout tous d'accord avec moi. Donc voilà, merci de respecter mon point de vue, même si vous ne le partagez pas. Et n'hésitez pas à partager vos arguments à vous en commentaire. En fait, la vidéo qui me fait réagir, c'est la vidéo qui s'appelle Sip and Tea de Magla. Magla, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une jeune femme qui s'est fait connaître en faisant des vidéos stream, donc des lives sur Twitch. Elle avait aussi fait énormément d'autres choses, je ne connais pas tout donc je ne vais pas prétendre, mais pendant un temps elle faisait des lives sur la chaîne de Cyprien, pour les vieux qui comme moi connaissent. Elle a participé au GP Explorer évidemment, etc. etc. Et là elle était en compagnie de Matsu, je sais jamais comment on dit, qui est un ex de la Redbox, la boîte d'Amixem d'Angers, et qui fait aussi plein de vidéos sur sa chaîne YouTube, des lives, etc. Et ils sont tous les deux à peu près le même âge, je crois. Et en fait, dans cette vidéo-là, ils réagissent à des histoires croustillantes que des abonnés ont partagées en anonyme avec eux. Alors, je vais pas raconter en détail ça parce que je sais pas si les personnes qui les ont partagées se sentiraient prêtes à en parler. Et après, je tiens à dire tout de suite, je suis parfaitement consciente que ces histoires sont peut-être fausses. Étant une vieille de l'internet, j'ai déjà connu de nombreuses fois des personnes qui inventent des histoires ou qui inventent des parties d'histoires sur internet ou pas d'ailleurs. Ça existe évidemment dans la vraie vie, mais voilà, sur internet c'est particulièrement courant parce que personne ne peut vérifier. Et donc voilà, qui invente des choses pour pouvoir qu'on parle d'eux, en fait, voilà, tout simplement. Donc je résume la première histoire qui est celle qui m'a fait réagir. C'est une jeune femme qui demande au meilleur ami de son compagnon de coucher avec elle pour l'aider à trouver du travail, je résume. Et en fait, lui, il accepte. Et suite à ça, ils continuent régulièrement à coucher ensemble. Et elle décide de ne pas quitter justement son compagnon
assez peu de relations sexuelles parce que son compagnon c'est quelqu'un qui est pas très porté là-dessus. Mais voilà, ils ont quand même construit leur vie, ils ont plusieurs chats, ils envisagent d'avoir des enfants, etc. Tout en sachant que du coup, elle le trompe. Même si lui, apparemment, n'est pas au courant. Et en fait, alors, je vous avoue que j'ai pas écouté toute la réaction de Magla et Mastu suite à cette histoire, juste le début, pendant qu'il la racontait, puis les premières minutes. Donc, je ne sais pas si ce que je vais dire a déjà été évoqué, et si c'est une redite, bah voilà, désolé. Mais en fait, cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je pense que la première réaction de tout le monde, ce serait de dire à la jeune femme, ou à la femme, je ne sais pas si vous avez envie de dire jeune ou pas, mais pourquoi tu ne quittes pas ton compagnon si ça ne va pas sur le plan sexuel entre vous, au point que tu sois, entre guillemets, obligé de le tromper. On y reviendra. Pourquoi est-ce que tu ne le quittes pas? Et c'est ça en fait qui m'a fait réfléchir et dont j'avais envie de parler. En fait, quitter quelqu'un, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire. Et en fait, ça m'a fait penser aussi à la vidéo, donc la deuxième vidéo que je voulais relier avec ça, qui s'appelle Amour et sexe entre potes de Ben Never, où on a attendez, parce que je voudrais pas mal dire leur nom. On a Marine LP Marcus, l'ami de Lena Situation pour ceux qui connaîtraient pas, Léa du compte Merci beaucoup et Ben Never, qui répondent à des questions des abonnés, je suppose, sur justement le SEXE. Et en fait, pareil, cette vidéo-là, je vous avoue que je n'ai regardé pour l'instant que un tiers, même si j'espère un jour regarder la suite. Et en fait, dedans, les deux filles disent, moi, si je rencontre quelqu'un et que je me rends compte qu'on n'est pas compatible du tout sur la fréquence des rapports intimes, sachant que c'est deux femmes qui n'hésitent pas à dire, et ça d'ailleurs c'est super, qu'elles aiment avoir des rapports intimes très fréquents. Il y a Payette qui apparemment approuve alors qu'elle est stérilisée. Payette, ma chatounette, je sais pas si vous l'avez entendu. Et donc elle n'hésite pas à dire que voilà, si elle se retrouve avec un garçon qui ne veut pas avoir de rapport intime, voilà, où il y a vraiment un problème d'incompatibilité, eh bien elles sont prêtes à le quitter. Surtout Marine LB, elle dit non, moi c'est pas possible, vraiment je pars. Et l'autre jeune femme, on a dit qu'elle s'appelait Léa je crois, elle disait qu'elle était restée plusieurs années avec quelqu'un avec qui justement c'était pas compatible, mais que ça avait fini par casser, notamment à cause de ça. Et en fait, ça me fait réagir parce que justement ça renforce l'idée que la jeune femme là-bas de la première histoire, là, celle de la chaîne de Magla qui trompe son copain, devrait le quitter si elle se sent obligée de le tromper. Et d'un côté, oui, je suis d'accord. Voilà, je vais pas dire, je veux pas prétendre qu'il faut rester avec quelqu'un quand ça va pas, etc. Mais moi en fait, je peux comprendre qu'elle reste. Parce que, alors déjà, moi je suis dans un couple actuellement qui a 12 ans. Non, qui va avoir 12 ans, pardon, dans quelques mois. Et tout n'est pas parfait. Je vais pas détailler parce que c'est quelque chose de très personnel dont je ne souhaite pas parler.
diminué par rapport au début et d'autres ont augmenté par rapport au début. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple inoffensif? Bon, là j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Donc je vais prendre un exemple fictif. Imaginons, au début vous êtes en couple avec quelqu'un qui aime bien que vous portiez, je sais pas moi, des tenues sexy. Vous lui expliquez que non, vous portez ce qui vous plaît parce que c'est votre liberté et c'est tout à fait normal. Et à force de lui expliquer, la personne comprend et arrête de vous en parler, même si ça lui fait toujours plaisir quand vous faites peut-être l'effort parce que vous en avez envie de. Vous voyez, un exemple qui me vient. Et ben là, c'est des choses voilà, qui auraient diminué, mais il y aurait des choses qui auraient pu petit à petit augmenter, etc. Et voilà, et moi, je suis pas dans un couple parfait. Et a-t-on déjà failli se séparer en quasiment 12 ans? Oui. Et ça, je vais pas le cacher. Parce que justement, j'ai l'impression de vivre dans un monde où les couples autour de nous sont parfaits. Enfin, parfaits. Ils se disent pas que c'est possible qu'ils se séparent un jour. Ils se disent pas que c'est possible que voilà, ça aille plus. Nous, avec mon conjoint, avec Monsieur Papillote, on va dire, ça n'a jamais été comme ça, dans le sens où, même si on a connu une période d'amour fou au début, assez rapidement, oui, on a eu des phases où ça allait mieux, d'autres ça allait moins bien. Il y avait certains points où on se disait est-ce qu'on va rester ensemble? Après, soit tu l'acceptes, soit pas, etc. J'en reviens à l'histoire qui me faisait réagir. Je pense que la jeune femme, je crois que dans l'histoire il l'appelle Elsa, mais c'est pas son vrai prénom. Donc on va dire pareil. Elsa a accepté que son amoureux n'avait pas de rapport intime autant qu'elle l'aimerait avec lui. Et que le reste de leur relation semble lui convenir vu que ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Et apparemment, elle se serait dit, je répète, je ne fais que spéculer sur une partie des choses qu'on a, mais je pense que ça peut être vrai pour d'autres, donc voilà, que, eh bien voilà, elle était apparemment pas prête à trouver d'autres façons de résoudre ses appétits de rapport intime, mais tout en gardant cet homme-là avec elle. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont rester ensemble encore 10, 20, 30 ans? On ne sait pas. Est-ce que dans 6 mois ils vont se quitter? On ne sait pas. Mais après cette histoire de je couche avec ton meilleur ami, mais je reste avec toi sans te le dire, semble durer depuis plusieurs années. Donc c'est que ça a l'air d'être une situation qui lui convient. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui lui reproche ça, en fait. Parce que justement, comme je dis, je comprends que on ait envie de rester avec quelqu'un, même si c'est pas parfait. Et je crois que on devrait aussi laisser les personnes faire leur propre choix tant que ce n'est pas toxique. Là, je parle pas d'une relation qui pose problème. Enfin, de ce que j'entends, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de gros problèmes. À part ça, enfin, des problèmes, je veux dire de la violence, des choses comme ça, évidemment. Et après tout, si elle trouve d'autres façons de faire ce qu'elle a envie, voilà. Après, la question qui se pose, c'est si un jour ils ont des enfants, si les enfants le découvrent, ou si finalement, du coup, elle se dit je le quitte, mais il y a des enfants en bas âge, c'est pas évident. Je ne peux pas répondre, je ne suis pas psychologue du divorce, ni enfant de personnes divorcées quand j'étais petite. Donc je ne pourrais pas juger de ça. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, je pense.
sur ce point-là, faut partir tout de suite. Je trouve que ça c'est facile à dire si on voit que ça va pas tout de suite, dans le sens où dans les premiers mois, etc., quand on est encore assez peu attaché. Mais si quelque chose qu'on voit, qu'on se rend compte sur le long terme, c'est-à-dire que petit à petit, la personne en face a de moins en moins envie d'avoir des rapports, ou alors c'est soi-même qui avons de moins en moins envie d'avoir des rapports. Et donc il y en a, voilà, il y a un problème de fréquence qui n'est plus compatible. Je peux tout à fait comprendre que à ce moment-là, ce soit pas évident de partir. Et tant que ça ne finit pas en VIOLS conjugaux, je crois qu'on n'a pas à s'immiscer de l'extérieur là-dedans et que c'est aux personnes dans le couple de décider de ce qu'elles font. Est-ce qu'elles ont envie de continuer comme ça ou est-ce qu'elles ont envie d'arrêter, tout en sachant que pour certaines personnes c'est pas possible de choisir d'arrêter parce que plein de raisons. Enfin, je pense notamment à des personnes qui auraient des enfants, donc ce serait compliqué, ce que je peux entendre, ou des histoires de problèmes financiers et qui peuvent pas partir parce qu'elles ont, ils ou elles n'ont pas les moyens. Mais là voilà, on part du principe qu'on est sur des personnes capables de partir en termes de capacité physique, financière, psychologique, etc. Et en fait, je crois qu'il ne faut pas être trop sévère là-dessus. Oui, je suis d'accord qu'il faut se dire que si on se rend compte assez rapidement qu'il y a un gros problème de compatibilité sur ce point-là, ça probablement ne fera qu'empirer, sauf si bah voilà, beaucoup de communication et peut-être des jeux intimes ou autres peuvent favoriser ou pas les relations. Mais voilà, ça c'est... Enfin voilà, c'est à chaque couple de juger où est-ce qu'il en est et ce qui se passe. Et je pense que pour les autres défauts, c'est un peu pareil. Il y a des personnes, moi par exemple, je pense à quelque chose parce que ça me fait penser dans un livre que je lisais. Il y a ou à un couple aussi que je voyais sur YouTube. Il y a des personnes qui sont très dépensières et d'autres qui sont très économes. Je fais partie des personnes très économes, voire même trop. Ce serait aussi un défaut chez moi. Et bien ça peut être aussi un gros point de conflit dans le couple. Personnellement, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un d'extrêmement dépensier. Je le sais, c'est pas... ça c'est inenvisageable pour moi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. J'avais quelqu'un, bon c'est plus vraiment mon ami, mais qui à l'époque était une amie à moi, qui gagnait bien sa vie, son mari également. Mais comme il dépensait, son mari notamment, assez sans réfléchir, et ben ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir tomber les impôts quand ils sont tombés, puisqu'on parle d'une époque où il n'y avait pas le prélèvement à la source, et donc quand les impôts tombaient, et ben il fallait avoir économisé pour pouvoir les payer. Et là vraiment quand elle m'avait raconté ça, je m'étais dit ah ouais mais non mais moi ça jamais, mais ça me rendrait physiquement malade de me dire que j'ai pas d'économie pour pouvoir fonctionner en cas de couture quoi. Et du coup pas d'économie pour pouvoir payer ce que je dois payer. Bon après il semblerait qu'ils avaient mal calculé les montants qu'ils auraient dû payer et qu'ils avaient dépensé un peu plus, voilà. Mais c'était pas des imprévus. Évidemment là je parle pas de personnes qui n'ont pas de quoi payer les impôts parce qu'ils ont eu des soucis financiers. On parle de personnes qui avaient utilisé cet argent là pour partir en vacances. D'accord, donc voilà, je ne suis pas du tout en train de juger. Déjà je juge pas leur comportement à eux parce qu'après tout ils font bien
jamais de juger des personnes qui ne s'en sortent pas financièrement. Dans le sens gagnent pas assez leur vie, etc. Parce que exploités par la société. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, je m'égare, mais voilà. C'est juste que c'est pour dire que moi, je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui, voilà, dépense sans réfléchir. Est-ce que je pourrais être avec quelqu'un qui est au chômage ou qui ne travaille pas ou qui a des fois des périodes sans travail? Oui. Mais être avec quelqu'un qui a une mentalité de ne pas travailler et de vivre au crochet de l'autre, ou qui dépense sans compter et sans réfléchir, non, ça vraiment jamais. Mais voilà, il y en a qui le font. Et ça, encore une fois, ben, tant que ça reste dans des choses légales et où il n'y a pas de, voilà, de problème de violence, d'emprise, etc., eh bien ce n'est pas à moi de juger. Mais voilà, je voulais quand même réagir parce que je pense que cette histoire, si elle est vraie, a probablement été très jugée. Et ben, je trouve que je pourrais comprendre voilà, cette jeune femme. Et donc je pense qu'on n'a pas forcément à lui jeter la pierre, même si personnellement je ne crois pas que j'y serais venue à tromper mon compagnon si ça m'était arrivé. D'ailleurs, je suis en train de penser que dans les réactions que j'avais entendues à cette histoire de Mastu et Macla, désolée, c'est pas facile à dire pour moi, ils parlaient du fait que pour eux, la première chose qui les a surpris, c'est aussi la réaction de l'ami qui a dit ok pour coucher avec la femme, sachant qu'il savait très bien qu'elle était en couple long avec quelqu'un. Et il trouve qu'il aurait dû aller voir donc son ami garçon, le compagnon, et prévenir que il y avait quand même des choses bizarres qui se passaient. Et je suis contente de voir que pour une fois, on ne rejette pas direct la faute sur la femme, parce que c'est souvent ce qui est le cas. Mais que là, on se dise peut-être que l'ami, plutôt que de participer de façon joyeuse à une tromperie d'un couple, aurait peut-être dû dire non. Voilà, alors après il y a des circonstances qui expliquent pourquoi il dit oui, je vais pas les détailler, c'est une histoire de travail et de célibat qui est expliqué dans cette vidéo-là. D'ailleurs, j'essaierai de mettre les liens en barre d'infos des deux vidéos que je mentionne si vous voulez les regarder, si vous ne les avez pas vues. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant aussi qu'il pose cette question-là. Et si j'avais été dans une situation désespérée, comme le jeune homme, et qu'on m'avait proposé ça, est-ce que j'aurais dit oui? Eh ben je ne sais pas répondre. Honnêtement, je ne sais pas répondre parce que spontanément, j'aurais envie de dire ben non, évidemment que j'aurais dit non, j'aurais jamais essayé de briser un couple comme ça, surtout des amis. Mais quand on est dans une situation comme ça, que fait-on? Eh ben je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai déjà bien parlé. Partagez-moi si vous avez envie en commentaire vos impressions. Si jamais vous n'avez pas envie de partager ça devant tout le monde, parce que c'est peut-être une histoire privée ou quoi, vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Instagram.
choses à dire là-dessus. Et que ce qui paraît le plus simple n'est pas forcément le vrai. Et surtout, en fait, voilà, moi je voulais partager mes réponses en tant que de femme de 34 ans qui est en couple depuis longtemps et qui a connu d'autres couples avant, qui n'est probablement pas le même, justement, de par cette histoire-là, que quelqu'un qui est peut-être plus jeune ou n'a pas connu de couple long ou a eu d'autres histoires de vie qui font que les opinions ne sont pas forcément partagées. Je répète une dernière fois, oui, je comprendrais tout à fait que vous n'ayez pas les mêmes opinions que moi. Merci de respecter les miennes. Voilà pour ce chuchotement de réaction. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez respectueux et intéressant en commentaire. J'ai beaucoup aimé vous parler de ça, donc si jamais il y a d'autres sujets auxquels vous voulez que je réagisse, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Sachant que dans l'hiver, je voudrais vous partager un podcast par rapport aux finances, parce que je pense que ça pourrait être intéressant. On en reparlera, vous me direz ce que vous en pensez. D'ici là, eh bien je vais vous laisser pour ce soir. Je vous retrouve